Dans l'actualité du 13h15, lorsque des arbres font l'objet de curiosité à Boussoukoula dans le Numbiel, des écritures seraient apparues sur plusieurs arbres de la même espèce, notamment le prunier noir en français, scientifiquement appelé Vitex doniana, plus connu sous le nom de Antga en Moré ou Baha en Lobiri. Images et commentaires dans ce journal. Bonjour, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, c'est désormais possible pour les résidents des zones non loties de Ouagadougou d'avoir de l'eau potable dans leur domicile. L'ONEA procède depuis quelque temps à des branchements dits sociaux. Le but est de permettre l'accès à l'eau potable. Une initiative bien appréciée par les bénéficiaires. Une équipe de la RTB est allée vérifier l'information à Taptenga, un quartier précaire de la ville de Ouagadougou. Constat avec Olopoda. L'eau potable dans les zones non loties de Ouagadougou, c'est désormais chose possible. Dans les normes, l'Office national de l'eau et de l'assainissement intervient uniquement dans les zones urbaines et semi-urbaines loties. Mais aujourd'hui, cette vision des choses a connu une évolution. L'ONEA a initié effectivement cette politique pour mettre un système qui s'adapte à ces zones non loties où vous savez très bien qu'il n'y a pas de voies très bien dégagées, il n'y a pas, en tout cas, une urbanisation bien organisée qui permet donc de mettre un système classique. Bisigoko de Zongo, Taptenga et Tourouego sont les zones concernées par ce projet qui a vu le jour en 2010. Et puisque l'ONEA ne peut intervenir dans les zones non loties, décision a été prise de créer des réseaux gérés par des délégataires des services publics de l'eau potable. C'est un opérateur privé que l'ONEA recrute, à qui l'ONEA effectivement facture le volume vendu comme une facture au niveau des bornes fontaines. Voilà. Et à cet opérateur maintenant d'organiser l'intérieur de la zone, toutes les activités permettant donc aux populations de s'approvisionner. Des bonnes fontaines et des robinets implantés dans les quartiers non lotis à Taptenga, le concept et la vision séduisent plus d'un habitant. Avant les raccordements, on partait dans les zones loties pour s'approvisionner. Nous avons maintenant de l'eau à portée de main avec ces branchements. Fini donc la corvée eau ici. Même s'il y a souvent des coupures, nous sommes satisfaits des branchements à domicile. Plus de longue distance et plus question de dormir au bord des bonnes fontaines. Toutefois, certains s'interrogent sur l'avenir de ces investissements. Qu'adviendrait-il en cas de lotissement de ces zones? Sur la question, l'ONEA se veut rassurante. S'il s'avérait effectivement qu'entre-temps, des lotissements interviennent et que ces zones deviennent en tout cas des zones bien aménagées, en ce moment, effectivement, l'ONEA intervient pour densifier le réseau, pour mettre en fait le réseau à niveau. La ressource est disponible, mais c'est la capacité de production qui fait défaut. C'est pourquoi l'ONEA s'attelle à réhabiliter les forages et à poursuivre la phase 2 des Ziga pour augmenter la capacité de traitement et de transport de l'eau vers la ville de Ouagadougou. Le roi du Yatenga est de retour chez lui après une semaine passée hors de son palais. Naba Kiba s'était retiré à quelques encablures de Waiguya pour des rites consacrés. Et au cours d'une cérémonie appelée Amore Nabeyit Kiugu, le roi a pu rejoindre son palais. Et témoignage ici de Alain Sawadogo sur place à Waiguya. Après une semaine passée hors de son trône, le roi d'Yatenga est de retour dans son palais. Ce retour, appelé Nabit Kiugu en langue morée, est un rite qui permet au chef d'entrer en communion avec ses ancêtres. C'est aussi un temps qui marque le début d'une nouvelle année pour Sa Majesté. C'est un bon temps pour nous et pour tous les Africains. C'est une longue vie, santé et tout ce que je pense avoir dans leur vie. Qu'ils gagnent, ce que je peux dire pour le peuple qui attend, en particulier tout le Burkina. Pendant cette retraite du roi, ce sont ses ministres qui veillent sur son palais. Et c'est à l'issue de ces rites que le roi, en collaboration avec ses ministres, décide de la date de vœux du nouvel an appelé Napoussoum. C'est une semaine après le retour du roi qu'on sait pour choisir la date du Napoussoum.
Et c'est le Napoussoum qui permet au roi de faire le bilan de l'année écoulée afin de mieux se préparer pour le nouvel an. Sa Majesté est revenue en bonne santé et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Après avoir reçu les salutations de ses notables et chefs de canton dans son palais royal, Naba Kiba, 39e roi d'Yatenga, s'est ensuite rendu chez le gouverneur de la région où il a présenté ses vœux de nouvel an. Je le disais en titre, des arbres, objets de curiosité des populations de Boussoukoula dans la province de Numbiel. Des écritures seraient apparues sur plusieurs arbres de la même espèce, notamment le prunier noir en français, scientifiquement appelé Vitex doniana, plus connu sous le nom de Andgar en Moré ou encore Baha en Lobiri. Et depuis plus d'une semaine, cette localité située à 25 km de la ville de Batié, chef-lieu du Numbiel, et à seulement 5 km de la Côte d'Ivoire ne désemplit pas. Constat et commentaire avec Issa Kanana. Selon les agents des forêts en poste dans cette forêt départementale de Boussouka, c'est depuis le mercredi 6 janvier dernier qu'ils auraient été alertés de la présence d'écritures sur une même espèce d'arbre, notamment le prunier noir, scientifiquement appelé Vitex doniana. Des écritures qui, selon des témoignages, trouveraient ses origines dans le Saint-Coran. Ça, par rapport à notre déchiffrage, on se dit que c'est le mot Muhammad, un peu partout autour du tronc. Donc, on se dit que c'est des écritures qui, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, veulent dire Allahu, Muhammad. Donc, cela, on peut se dire que cela est tiré, de la phrase que les musulmans aiment répéter beaucoup, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qui veut dire quoi? Qui veut dire il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad est son envoyé. Depuis la découverte de ces idéogrammes, ce sont des dizaines de personnes de la commune de Boussoukoula et même des localités environnantes qui affluent chaque jour dans cette forêt. C'est avec grand étonnement que moi je vois que des gravures qu'on peut déchiffrer et qui parlent de Dieu selon eux. En tout cas, c'est très étonnant pour moi. Communément appelé Baha en Lobiri ou Andga en langue nationale morée, cet arbre, à en croire les agents du service départemental de l'environnement, aurait par ailleurs de nombreuses vertus thérapeutiques. Par exemple, quand on prend les feuilles de l'arbre comme ça soigne la fièvre, les maux de tête. L'écorce également soigne les maux d'estomac, même le rachitisme. Quand on prend les racines aussi, ça soigne même la lèpre. Et pour plusieurs témoins, cette espèce serait également utilisée par les marabouts pour faire de l'encre. Nul doute que la découverte de ce phénomène contribuerait à rendre encore le prunier noir plus mystérieux. L'Afrique et ses mystères, il semble que les voies du Seigneur sont impénétrables. L'OTRAF, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso, fête ses 20 ans d'existence, un anniversaire célébré sous le signe de la récompense des honneurs rendus et à d'anciens dirigeants de l'OTRAF. Parmi eux, Aboubakar Sankara et puis Amadé Bangrin Ouedraogo, qui font partie des pionniers. La réflexion a aussi figuré au menu de la célébration de ce 20e anniversaire, surtout avec la professionnalisation du secteur des transports routiers. Ismaël Diloman Sirima. L'OTRAF, Organisation des transporteurs routiers du Faso, a 20 ans. Occasion pour les représentants de ce syndicat des transporteurs d'élever 5 personnes au titre de président d'honneur. 9 autres acteurs du secteur des transports ont été distingués. Mais avant, le président de l'OTRAF a présenté quelques réalisations de l'organisation telles que la mise en place de représentations dans toutes les provinces du Burkina Faso, ainsi que dans les ports de Tema et de Cotonou. Nous sommes le seul syndicat des transporteurs dans la sous-région qui a un siège bien bâti, plus de 10 bureaux, et qui fait des tournées de façon permanente pour entretenir ses relations avec les syndicats des pays voisins. Après 2 décennies d'existence, l'OTRAF envisage à présent de professionnaliser le secteur des transports routiers. Nous sommes en pied d'œuvre, le gouvernement essaie de nous accompagner. Déjà en 2012, il a fait des efforts. Il y a des promesses qui ont été faites, ça reste la réalisation, notamment pour le relocage ou le renouvellement du parc.
et les formations. Donc c'est inscrit comme un programme de l'État. En plus, le président de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso entend travailler pour améliorer davantage les conditions d'exploitation des entreprises de transport burkinabè afin de mieux relever les défis d'approvisionnement du pays. En sport, c'est demain vendredi que débutent les journées portes ouvertes de Radio Burkina. À la faveur de ces journées, un tournoi de football aura lieu demain soir sur le plateau Sonar. Un tournoi parrainé par Baba Ama, ancien ministre de la Culture, et patronné par le ministre de la Communication. Le chef de la cellule sport de Radio Burkina nous donne ici plus de précisions sur le tournoi. Gustave Taro est interrogé par Kalfa Traoré. Le sport occupe tout naturellement une place de choix dans les programmes de la radiodiffusion du Burkina Faso. Il était impensable, on va dire, de pouvoir organiser des journées portes ouvertes au niveau donc de cette institution de communication et sans pour autant parler un peu de ce sport-là. Et c'est pourquoi d'ailleurs le comité d'organisation a souhaité organiser un tournoi Maracana, comme on a peut-être l'habitude de le faire d'ailleurs. Mais l'objectif essentiel également, c'est de permettre un peu aux confrères et aux fidèles auditeurs de la radiodiffusion de trouver et échanger autour donc du sport. Et c'est en cela donc que ce tournoi a été organisé. Une compétition qui va mettre bien entendu aux prises les équipes de la RTB dans son ensemble, radio et télévision, et bien entendu ensemble une seule équipe. Ensuite une équipe de Siroya, qui est un organe phare de l'État burkinabè également, plus la presse privée, audiovisuelle, également presse écrite dans son ensemble, et une équipe donc des auditeurs de la radiodiffusion du Burkina, le vendredi à partir de 15h sur le plateau de la NA. Et puis pour refermer cette édition, le gouvernement Thiéba constitue l'actualité phare des journaux de ce jeudi 14 janvier 2016. La revue de presse des quotidiens nous est signée ici, Aimé Solange Guigma. En question dans les colonnes des quotidiens de ce 14 janvier 2016, l'équipe gouvernementale Thiéba 1. Moins touffue que sous l'ère Compaoré où elle tournait régulièrement autour de 35 membres, mais plus élargie que sous la transition dont le gouvernement ne comptait que 25 membres, cette première équipe gouvernementale de la présidence Roch est constituée de 29 personnalités, nous apprend l'observateur Palgar. Le nouveau gouvernement est composé de 23 ministres, 2 ministres délégués et 4 secrétaires d'État, précise notre temps. Et parmi eux, il y a des technocrates, mais aussi des politiques. Le pays note par ailleurs que pour la première fois dans l'histoire politique du Burkina, tous les membres de l'exécutif sont exclusivement des civils. Il faut savoir lire entre les lignes, réplique Le Soir. D'après ce journal, la conservation du département de la Défense par le président du Faso en personne est un indicateur palpable que l'armée reste un problème aujourd'hui encore, et ce depuis 2011. Quoi qu'il en soit, rétorque le quotidien, agit dans l'impartialité avec pour seule boussole de servir les intérêts du peuple, telle est l'attente des populations vis-à-vis des nouveaux ministres. À chacun de faire ses preuves, dit-il. Surtout qu'ils ont un héritage, explique aujourd'hui au Faso les problèmes corsés laissés par l'ex-régime déchu fin octobre 2014 et ceux suscités par le pouvoir de la transition. Dans tous les cas, Sidoya retient que les Burkinabés doivent se sentir soulagés d'avoir un gouvernement qui va redonner vie à la nation qui semble être en berne depuis un bout de temps. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.